Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous l'aurez vu dans le titre, je vais vous présenter 25 livres que je veux lire en 2025 en sachant que mon objectif Goodreads c'est 50 livres. Ça va être un peu chaud patate parce que j'en ai lu que 40 l'année dernière, mais je me suis dit vas-y Amandine, on se donne un bon gros défi, donc 50 livres, dont idéalement les 25 que j'ai sur la table ici, en sachant qu'il y a des bons pavés quand même, mais sait-on jamais, je vais peut-être y arriver. Il y a vraiment de tout, j'ai essayé de les ranger un peu par type de livre on va dire. En fait l'idée de ces 25 livres là c'est que c'est des livres que j'ai depuis longtemps, que j'ai envie de sortir de ma bibliothèque parce que à un moment donné il faut que ça sorte, je les ai pas achetés pour ne pas les lire. Disons que les mettre dans cette liste là ça va peut-être me pousser aux fesses pour les sortir de ma bibliothèque. En tout cas, c'est ce que j'espère. Alors, on va commencer par 4 gros pavés, parce que c'est tout simplement une saga que j'avais dit que je voulais relire l'année dernière. Je n'ai lu que le premier tome sur les 5 tomes qui la composent. Il s'agit de Twilight. J'ai lu que le premier et depuis, je repousse l'échéance fatidique de... Il faut que je lise cette saga parce que les 4 premiers tomes c'est une relecture, mais par contre le dernier tome je l'ai jamais lu, celui sur Edward. Donc voilà, il faut que je m'y mette parce que comme vous pouvez le voir c'est immense à côté de ma tête. Voilà. Twilight c'est de Stephanie Meyer et j'ai tous les livres aux éditions Hachette. Après c'est écrit en énorme hein, dedans donc franchement ça va. Ça a beau être des pavasses, ça se lit assez vite. Surtout que ça reste des lectures adolescentes, enfin je pense pas que ce soit jeune adulte, c'est vraiment ado donc ça se lit assez vite, faut juste que je m'y mette, voilà. En fait le premier tome, j'adore Twilight, hein, ça a vraiment été ma saga chouchoute quand j'étais petite. La relecture du premier tome c'était assez mitigé parce qu'en fait au début c'était très lent, mais enfin... Tous ceux qui connaissent Twilight savent à quel point le premier tome peut être long, que ce soit en film ou en livre. Hein. Mais par contre, dès qu'il commence à y avoir de l'action, c'est un peu plus intéressant. Donc voilà, j'ai assez hâte de lire tout ça. Il y a donc Tentation, Hésitation, Révélation. Donc ces trois-là, je les ai déjà lus quand j'étais gamine un nombre incalculable de fois, mais c'est surtout Midnight Sun que j'ai envie de découvrir, parce que je ne l'ai jamais lu. Donc voilà, pour les 4 premiers livres de cette liste. Ensuite, on va parler plutôt de livres qui se passent dans des époques... lointaines, on va dire ça comme ça. Il y a un livre qui me tente beaucoup, mais qui me fait peur en même temps parce que je savais pas quoi penser. J'ai adoré Circé, mais en même temps, il y a des moments où j'étais en mode c'est long quoi. Il s'agit de Le Chant d'Achille de Madeline Miller aux éditions Pocket. Je l'ai acheté surtout pour la couverture. Je l'ai acheté en même temps que Circé parce que j'adorais les couvertures de ces éditions là. Mais c'est vrai que Circé, il y a eu des longueurs qui m'ont un peu refroidi. Donc c'est vrai que Le Chant d'Achille me fait un petit peu peur. Je repousse le moment où je dois le lire. Donc il va falloir que je le lise. En plus il est pas immense. Hein. Enfin il est pas immense, il fait quand même 470 pages. Mais franchement il me donne envie. Donc voilà, il faut que je m'y mette, c'est tout quoi. Dans la catégorie livres que j'ai acheté vis-à-vis de la couverture, franchement j'aurais pu acheter toute cette collection de Charleston Poche. Il s'agit de La lettre d'amour interdite de Lucinda Riley que j'ai acheté dans cette édition avec le jaspage rose là. Magnifique. Je sais pas, ça me donne envie en même temps. Hein. Ça se passe en 95 à Londres avec une histoire d'amour interdit, de secret dans une... Je pense que c'est dans une famille si je dis pas de bêtises. Enfin en tout cas c'est dans un monde très riche, rempli de secrets et il y a une journaliste qui va se retrouver dans ce monde-là. Et en vrai ça me donne très envie. Hein. Il paraît que Lucinda Riley, la plume est très sympa à lire. Mais le truc fait quand même 670 pages. Voilà. Mais par contre magnifique quoi. Ensuite, un livre que j'ai commencé, il y a le marque-page dedans, mais je l'ai jamais fini. Pour le coup, il me donne très envie. Hein. Je sais que j'avais bien aimé le début, enfin les quelques pages que j'ai lues. Bon, j'avais lu une quarantaine de pages, c'est pas énorme. Mais j'ai quand même bien aimé, c'est le premier tome de la saga des White Oak, donc Jalna, que j'ai aux éditions J'ai lu. Pour le coup, c'est une très vieille saga, cette saga-là, parce que ma mère l'a lu quand elle était gamine. Elle m'a dit que c'était génial, et franchement, ça a l'air génial. Hein. En tout cas, dans ce que j'ai lu, il y avait des belles descriptions, des beaux passages que j'aime beaucoup, mais c'est vrai que je pense que je l'ai arrêté parce que il fait 800 pages. Ça se passe en 1854 sur une terre canadienne près du lac Ontario et on suit donc la famille des White Oak qui sont des colons britanniques venus des Indes qui décident donc de s'installer sur cette terre canadienne. Au cœur d'une forêt verdoyante où bouillonne une rivière, où folâtrent écureuils et lapins, où s'étire une vigne vierge luxuriante, le couple entreprend la construction du mythique domaine de Jalna qui au fil des ans sera
des drames et des bonheurs d'une dynastie flamboyante. J'adore les histoires de famille, surtout quand c'est des époques plus lointaines. J'aime beaucoup, j'adore ces histoires-là, j'adore me plonger au cœur d'une famille. Donc vraiment, ce livre a tout pour que je l'aime. Donc il faudrait que je m'y mette. Ensuite, un livre que je pense je lirai plutôt cet été. Enfin, je sais pas en fait. C'est un cadeau de mes beaux-parents. L'été où tout a fondu de Tiffany McDaniel aux éditions Totem. Aux éditions Gallmeister, pardon, dans leur collection Totem. Très très belle couverture et ça se passe dans l'été 1984 dans une petite ville de l'Ohio, pétrie de ferveur religieuse et de préjugés. Le procureur, tourmenté par la lutte entre le bien et le mal, publie une annonce dans le journal local. Il invite le diable à venir lui rendre visite. Et le lendemain, un jeune homme à la peau noire et aux yeux d'un vert intense se présente devant le tribunal. Et ça se passe dans une vague de chaleur infernale. Enfin, ça a l'air très sympa, ma foi, j'en ai entendu que du bien. Mais encore une fois, il faut que je m'y mette et surtout une vague de chaleur infernale, je vous avouerai qu'en ce moment je suis pas trop dans le mood. Voilà. Ensuite, ma première lecture de 2025 du coup, que j'ai commencé il y a 2-3 jours, je ne sais plus. C'est Été anglais, la saga des Casalets, le premier tome de Elizabeth Jane Howard que j'ai aux éditions Folio. Encore un premier tome de saga, me direz-vous. Encore une histoire de famille. Ça se passe dans l'année 1937, plus précisément en juillet, dans la région de Londres. On y suit la grande famille des Casalets et notamment leurs 3 fils, Hugh, Edward et Rupert. Alors pour le moment, dans ce que j'ai lu, il n'y a que Hugh et Edward. Mais en fait, il y a tellement de gens que je suis paumée, il faut être réveillé pour lire ce livre. Parce que vraiment, même s'il y a un arbre généalogique au début, il y a tellement de gens, parce qu'il y a aussi tous les employés de maison et tout, enfin bref, il y a un monde pas possible dans ce livre. Et sinon c'est très sympa, il y a des très belles descriptions, vraiment j'aime beaucoup, c'est juste qu'il faut que je sois concentrée pour le lire parce qu'il y a beaucoup de monde. Ensuite, un livre qui se passe à New York dans les années 40, il s'agit de Corps et âme de Frank Conroy aux éditions Folio également. À New York dans les années 40, un enfant enfermé dans un sous-sol regarde les chaussures des passants. Pauvre, sans autre protection que celle d'une mère excentrique, Claude Rawlings semble destiné à demeurer spectateur d'un monde inaccessible. Mais dans la chambre du fond, ensevelie sous une montagne de vieux papiers, se trouve un petit piano désaccordé. En déchiffrant les secrets de son clavier, Claude va se découvrir lui-même, il est musicien. Ce livre est l'histoire d'un homme dont la vie est transfigurée par un don. Son voyage jalonné de 1000 rencontres, amitié, amour le conduira dans les salons des puissants et jusqu'à Carnegie Hall. Ça a l'air, ma foi, très très sympathique. Et rien que le fait de relire le truc là, j'ai hâte de le lire. Voilà. Et enfin, dernier livre, il me semble, qui se passe dans le passé. Ça se passe à Madrid en 1951 et c'est La vie quand elle était à nous de Marianne Izaguirre aux éditions Pocket. Lola regrette le temps où son existence a été peuplée de promesses et d'illusions, de livres et de discussions enflammées, d'amour et de projets pour bâtir une Espagne démocratique. L'espoir de 1936. Il ne lui reste de cette époque qu'une petite librairie dans les ruelles sombres d'un quartier de Madrid. C'est là que Lola fait la connaissance d'Alice, une Anglaise dont elle partage la passion pour la littérature. Intriguée par un livre en vitrine, Alice entraîne Lola dans une lecture singulière et bouleversante de La ville aux cheveux de lin, l'histoire de Rose soupçonnée d'être la fille du duc d'Ashford. Lola et Alice l'ignorent encore, mais cette histoire pourrait bien lier leur destin pour toujours. Ma foi, une petite histoire autour d'une librairie, ça m'a l'air très sympathique. Et c'est vraiment un livre que j'ai acheté il y a des plombes et que j'ai jamais sorti de ma bibliothèque. Donc j'espère vraiment qu'en le mettant sur ma liste des 25 livres à lire cette année, qu'il sorte de ma bibliothèque et que je le découvre enfin réellement, quoi. Ensuite, on va parler plutôt roman contemporain. À nouveau, un livre que j'ai acheté, je pense que je l'ai acheté vraiment quand j'ai recommencé à lire, donc ça commence à faire quelques années. Du chaos naissent les étoiles de Marie-Lise Trécourt aux éditions Erol Poche. Si je me trompe pas. Et en gros, on suit l'histoire d'une libraire dont la voyante lui prédit sa fin prochaine, sauf que pour échapper à sa mort, elle doit sauver la vie de 3 inconnus en moins de 15 jours. Et en gros, c'est tout le périple de Juliette, cette libraire, qui va du coup devoir sauver 3 inconnus pour elle ne pas mourir. Voilà. Sa course contre le destin l'amènera à remettre en cause toutes ses croyances sur la vie. Et vraiment, je l'ai acheté il y a au moins 3 ans. C'est indécent d'avoir un livre pas lu depuis 3 ans. Ensuite, un petit livre, il doit être japonais l'auteur il me semble, c'est La bibliothèque des rêves secrets de Michiko Aoyama aux éditions J'ai lu. La couverture est absolument adorable avec les petits chats là. Alors il me semble que tout se passe du coup dans une bibliothèque, une petite bibliothèque au cœur de Tokyo de Sayuri
Komachi. Et en gros, cette libraire propose un ouvrage totalement inattendu à tous ses clients. Derrière cette lecture imprévue se dessinent toujours les premiers jalons d'un nouveau départ. Un roman choral poétique qui célèbre le pouvoir des livres et l'importance d'une personne attentive et attentionnée peut avoir sur le destin d'autrui. J'en ai entendu que du bien, encore une fois, donc ma foi, on verra. Et j'aime beaucoup tout ce qui se passe en lien avec les livres, l'art et tout, donc ça devrait être sympathique. Toujours dans le même style, enfin dans la même thématique globale, j'ai La papeterie de Tsubaki de Ogawa Ito aux éditions Piquet Poche. Vraiment la couverture est magnifique, j'adore. Et on suit Atoko qui a 25 ans et qui est de retour à Kamakura dans la petite papeterie que lui a léguée sa grand-mère. Elle va devenir écrivain public comme sa grand-mère. En fait, on suit globalement toute l'histoire de Atoko qui va reprendre l'héritage de sa grand-mère. C'est un gros pavé quand même, hein. Je vous avouerai que je l'ai acheté, mais il y a quand même pas mal de pages blanches à la fin. Mais il y a quand même 402 pages. Voilà. Après, c'est écrit assez gros, il y a des bonnes marges, ça devrait aller. Mais ça m'a l'air très doudou comme lecture, donc j'avoue que j'ai un peu hâte de le découvrir. Ensuite, une autrice dont j'ai lu mon premier livre cette année, il me semble, enfin en 2024, faut que j'arrête de dire cette année, on est en 2025 maintenant. J'ai un second livre de Melissa d'Acosta, c'est Je revenais des autres, que j'ai aux éditions Le Livre de Poche. L'année dernière, j'ai lu Tout le bleu du ciel, j'ai jamais autant pleuré pour un livre, mais du coup... il va falloir que je me prépare psychologiquement à celle-là, je pense. Philippe a 40 ans, est directeur commercial, marié et père de 2 enfants. Ambre a 20 ans, n'est rien et n'a personne, sauf lui. Quand, submergée par le vide de son existence, elle décide de mourir, Philippe l'envoie loin dans un village de montagne pour qu'elle se reconstruise, qu'elle apprenne à vivre sans lui, pour sauver sa famille aussi. Je revenais des autres et l'histoire d'un nouveau départ, le feuilleton d'un hôtel où travaille une bande de saisonniers tous un peu abîmés par la vie. Le récit de leurs amitiés, doutes, colères, rancœurs et de leurs amours. Le roman des autres, ceux qu'on laisse entrer dans notre vie. Ceux qui nous détruisent, mais surtout ceux qui nous guérissent. Ça a l'air trop bien, mais je pense que ça va être encore une lecture très émouvante. Il y a quasiment 700 pages, encore un beau pavé comme Tout le bleu du ciel. Ça m'a l'air, ma foi, très agréable comme lecture. J'ai ensuite envie de lire Girl in Pieces de Kathleen Glasgow aux éditions Point. Et on y suit Charlie, qui est une fille en lambeaux, elle a 17 ans. Et en gros, c'est écrit Girl in Pieces et le portrait bouleversant d'une adolescente qui se débat dans un monde qui lui a tant pris et de son chemin vers la guérison. Ça a l'air costaud comme lecture, mais j'avoue qu'il me donne très envie. Ça faisait très longtemps que je le voyais passer sur le BookTok et le BookTube anglophone. Et quand je l'ai vu en librairie la dernière fois, quand j'ai fait du shopping pour mon anniversaire, j'ai pas résisté à l'envie de l'acheter. Ensuite, il y a 2 thrillers. Alors, il y a un classique, on va dire, que mon copain m'a filé. Parce que j'avais très envie de découvrir cet auteur, tout simplement. Il s'agit d'Harlan Coben et de Ne le dis à personne aux éditions Pocket. Et globalement, on y suit l'histoire d'un homme qui pense que sa femme a été tuée par un serial killer, mais 8 ans plus tard, il reçoit un email anonyme. Il clique sur une image et c'est le visage de sa femme au milieu d'une foule filmé en temps réel. Clairement, ça a l'air fou et j'ai très hâte de le lire. Et ensuite, livre très populaire, que ce soit sur BookTube ou BookTok l'année dernière. Il s'agit de La femme de ménage de Freida McFadden aux éditions J'ai lu. J'en ai tellement entendu parler que vraiment j'ai trop hâte de le lire. On y suit Millie qui fait le ménage dans une belle maison d'une riche famille new-yorkaise. Elle récupère aussi leur fille à l'école et prépare les repas avant d'aller se coucher dans sa chambre au grenier. Mais sous les dehors respectables de cette riche famille, sa patronne se montre de plus en plus instable et toxique. Et puis il y a cette rumeur dérangeante qui court dans le quartier. Madame Winchester, donc la famille Winchester, c'est la famille new-yorkaise chez qui Millie travaille, aurait tenté de noyer sa fille quelques années auparavant. Heureusement, le charmant Monsieur Winchester est là pour rendre la situation plus supportable. Mais le danger se tapit parfois sous des apparences trompeuses et lorsque Millie découvre que la porte de sa chambre mansardée ne ferme que de l'extérieur, il est peut-être déjà trop tard. Très intriguant. Ça me donne très envie. Ensuite, il y a 2 classiques que j'ai beaucoup de mal à sortir de ma pile à lire, mais il le faudrait.
J'ai Le Tour du monde en 80 jours de Jules Verne que j'ai aux éditions de Noyel. Et on y suit du coup Phileas Fogg qui parie la moitié de sa fortune avec ses amis qu'il réussira à faire le tour du monde en 80 jours. Et on suit tout leur périple, enfin tout son périple avec son valet qui s'appelle Passepartout. Voilà. On verra ce que ça donne, j'en ai jamais trop entendu parler, mais bon, c'est un classique, j'aime bien de temps en temps essayer de lire des classiques. Et deuxième classique que j'ai acheté quand les films sont sortis, très original, Les Trois Mousquetaires de Alexandre Dumas aux éditions Pocket. Je l'ai aussi acheté parce que vraiment cette édition est magnifique. Et on y suit les Trois Mousquetaires, je pense que vous connaissez quand même l'histoire. Voilà. Il me reste 5 livres à vous présenter, dont 2 qui sont des non-fictions. Il y a tout d'abord le journal d'Anne Frank, que j'ai aux éditions Penguin. Je l'avais acheté directement à Auschwitz. Il est en anglais, je l'ai jamais lu parce qu'il me terrifie. Mais on va essayer cette année de le lire, hein, voilà, pour notre culture générale, même si je connais quand même l'histoire d'Anne Frank, mais c'est vrai que je trouve que lire directement ses écrits, ça peut être très très puissant. Ensuite, un livre que j'ai commencé à lire mais que je n'ai jamais fini. Allez savoir pourquoi. C'est le livre de Panayotis Pasco, La prochaine fois que tu mordras la poussière, aux éditions Stock. Je pense que j'étais peut-être aussi pas assez bien dans ma tête pour le lire. Honnêtement, j'en sais rien. Il m'a l'air incroyable ce livre, donc il va vraiment falloir que je m'y mette. Et ensuite, j'ai pour finir 3... fantasy. J'ai tout d'abord Sauroland de Révérence Solomon aux éditions J'ai lu. On y suit Verne qui est enceinte, qui s'est échappée de la communauté religieuse où elle a grandi. Elle vit dans la forêt où elle a donné naissance à des jumeaux qu'elle élève dans des conditions précaires, sauf qu'elle va devoir quitter son refuge pour essayer de comprendre certains changements dans son corps, mais aussi pour fuir la menace d'un personnage mystérieux qui les traque sans relâche, et donc on va suivre tout son voyage au travers des États-Unis où Verne va devoir affronter les fantômes de son passé pour espérer avoir un avenir. Voilà. Et je l'avais encore une fois acheté en partie pour la couverture parce que je la trouve magnifique. Ensuite, à nouveau un premier tome de saga, il s'agit du Royaume de Pierre d'Angle de Pascal Quivigé aux éditions Folio Fantasy. Après 2 ans à sillonner les mers, en compagnie de son équipage, le prince héritier Thibaut se résigne à rentrer à Pierre d'Angle. Bientôt, il le sait, il sera appelé à régner sur ce royaume admiré de tous. Mais lors d'une escale, une passagère clandestine se glisse à bord du navire, bouleversant le quotidien des matelots. Le retour sera d'autant plus agité que le royaume de Pierre d'Angle, pacifique et prospère depuis plusieurs règnes, dissimule un terrible secret sur le point d'éclater au grand jour. Voilà, c'est très mystérieux, plein d'aventures, vraiment ça m'intrigue beaucoup. Aussi hâte de découvrir cet univers. Et enfin, dernier livre à vous présenter dans cette vidéo, c'est un tome 2 d'un de mes coups de cœur de 2024. J'ai découvert V.E. Schwab en 2024 et vraiment je suis trop contente d'avoir découvert sa plume. Et du coup c'est Shades of Shadows, donc le tome 2, le tome 1 c'était Shades of Magic. Et du coup on se retrouve 4 mois après la fin du tome 1 et on continue donc de suivre Kel et Lila. C'est un univers où il y a 4 mondes différents qui ont différents rapports avec la magie et il n'y a qu'un certain type de personne qui peut traverser les portails entre les différents mondes et entre les différents Londres, parce qu'en gros chaque monde a une ville qui se ressemble, c'est Londres, donc voilà, on y suit tout simplement la suite des aventures de Kel et Lila. Mais j'ai hâte de découvrir la suite parce que vraiment le premier tome je l'avais dévoré, donc voilà. Bref, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que certaines lectures vous intéresseront ou quoi dans mes différents bilans lecture ou dans mes différents vlogs, et voilà, moi je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.